Salut Thibaut, Salut. merci d'accepter cette petite interview témoignage post-Money Club. Ça fait déjà quelques semaines qu'il est terminé ce Money Club. Et j'aurais envie de commencer par une double question. Euh, si si tu avais un mot ou une petite phrase pour définir ton rapport à l'argent avant le Money Club, tu dirais quoi? Compliqué. Ouais, compliqué, pas fluide. Pas fluide. Ouais. Et ton rapport à tes finances, Euh, je vais dire assez flou. C'est pas hyper lucide. En fait, j'étais pas très concerné. Ouais, c'est clair. et, euh, et tu dirais que aujourd'hui, un mot pour décrire ton rapport à l'argent, Hmm. Ben, je dirais simplifier. Je me sens encore en chemin, mais simplifier. Ouais. et Ouais. ton rapport à tes finances. Je sens que j'ai aussi du chemin, mais par contre, je suis beaucoup plus lucide sur ce qui se joue. Ouais. Pourquoi j'avais mis de la distance, ça m'arrangeait de pas trop regarder. Euh, et c'est vrai que j'avais un sentiment d'insécurité d'aller regarder dedans, alors qu'en fait, c'est aussi ce passage-là qui était important pour que je trouve plus de sécurité. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment percuté. Tu dirais que c'est quoi ce qui est important pour trouver plus de sécurité? D'être vraiment lucide de mes comptes, d'être acteur, alors qu'avant, j'avais pas trop envie de regarder. Il y a vraiment quelque chose ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est en lien avec mon enracinement, mais mon enracinement à mon corps, à ma vie. Enfin, ça a été touché d'autres espaces auxquels je ne m'attendais pas, en fait, le rapport à l'argent. Tu peux en Beaucoup dire plus? d'émotions, il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Euh, Au début, ça s'est joué sur les finances, et puis après, ouais, j'ai vraiment senti que ça touchait à mon rapport à la jouissance, ça touchait mon rapport à la simplicité. Vraiment, ouais, ce qui touche au corps, au plaisir, euh, il y a un truc qui me vient, qui est important. Je sais qu'au début du Money Club, quand je faisais mes courses, par exemple, c'était quelque chose, j'achetais des choses par rapport au prix, par rapport au côté pratique, mais j'achetais pas de choses pour me faire plaisir. Et ça a bougé assez rapidement, justement. Le côté, ouais, mais j'achète ça juste parce que ça me fait plaisir. Ouais. C'était quoi le ressort pour ça? Bonne question. Euh, Mais ce qui m'a vachement percuté à un moment, c'est tu m'as posé une question par rapport au massage. Et je me faisais masser et j'avais pas associé ce rapport justement à l'argent et au fait de me faire du bien par le massage. Et ça, je sais que c'est une question qui m'a beaucoup percuté. Ouais. Je sais que, enfin, après, j'ai mis d'autres choses en place parallèlement au Money Club, mais tout arrive en même temps et que j'ai commencé à prendre plus soin de moi aussi, en fait, à être plus doux vis-à-vis de moi-même. Et du coup, ouais, le plaisir. Mais le ressort exact, je ne saurais pas te dire. En fait, ça s'est fait assez naturellement, donc il n'y a pas vraiment un gros truc qui m'a. Ouais. Euh, je peux faire une hypothèse. Ouais, vas-y, ouais. Est-ce que ce serait lié à un surplus de conscience de ce que tu fais avec l'argent?
Je bug, donc à mon avis, je ne saurais pas te dire. Je saurais clairement pas te dire. Mais Mais en tout cas, ça doit toucher à un point sensible puisque je bug. Euh, parce que souvent, en fait, pour moi, l'argent est dépensé avec très peu de conscience. Mhm. Quand on commence à regarder avec beaucoup plus de conscience et de précision quels sont les choix qu'on pose avec l'argent, c'est-à-dire pourquoi, ce que je dis souvent, on achète ce t-shirt bleu plutôt que ce t-shirt vert. Petit à petit, on s'aperçoit de ce qui motive nos choix. Mhm. Et, et ça peut donner justement l'envie, le désir d'accorder plus d'importance au plaisir ou de mettre davantage ce fait de mettre davantage de conscience, ça peut être tout à coup s'apercevoir que bah, la nourriture qu'on achète, on y accorde peu d'importance, alors qu'en réalité, on a envie d'y accorder davantage d'importance. Parfois, c'est lié à simplement ce surplus de conscience. Du fait que tu dis ça, ça me remémore justement l'exercice que tu proposes par rapport à sentir dans son corps ce que ça fait quand on achète telle ou telle chose. Ça a été, ouais, ça a été un moteur important. Et j'ai senti les achats, enfin, où c'est qui se situait en fait vraiment par rapport à moi. Et qu'est-ce qui me faisait, mettons, vraiment plaisir, qu'est-ce qui était sur des fonctionnements anciens. Enfin, ça, ouais, Oui, vraiment, donc, ouais, plus de conscience. Mais j'avais pas, j'avais pas fait attention en fait. Ouais. d'accord. Et de là aussi, plus de congruence en fait dans ce que j'achète, dans où j'achète, enfin que c'est vraiment du sens par rapport à ce que je veux pour moi et ce que je veux aussi pour le monde en fait. Ça c'est aussi un grand impact pour ça. Ouais. Ouais, d'ajouter la question de la valeur hein, et des valeurs. Ouais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que enfin, enfin, cet argent à qui il revient? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'étais déjà attentif à ça, enfin, au circuit plus ou moins long, court et tout ça, mais il y avait des endroits où je faisais pas gaffe. Et maintenant, ouais, je suis beaucoup plus attentif. Et le résultat, Le résultat, c'est que je me sens plus aligné en fait avec mes valeurs. Ouais. Ouais. Euh, c'est qu'avant, il y avait des espaces en fait où j'avais comment dire, des œillères. Il y en a qui sont partis, donc au début, il y a la prise de conscience, et puis après, je mets en place ce qu'il y a à mettre. Ouais, ouais, j'ai senti que j'avais plus de conscience ouais, sur des modes de fonctionnement. Bac. Qu'est-ce qui a changé est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé et qu'est-ce qui a changé dans ce cas-là dans dans ta pratique professionnelle, dans ta façon de te vendre, dans ta façon de communiquer? Plus de simplicité sur le processus de vente, c'est quelque chose que j'étais vraiment pas fan. Je suis pas encore un hyper fan, mais je sens qu'il y a beaucoup plus de simplicité par rapport à mes prix, par rapport à enfin, l'échange se fait de manière plus simple. Et c'était d'ailleurs une des raisons principales. Enfin, je voulais un rapport plus simple avec l'argent. Euh, j'ai plus de finesse aussi à percevoir les enjeux émotionnels que je mets dessus qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Il y a aussi plus d'exigences avec les clients avec qui je bosse. Oui. Et on en revient à cette congruence et à cette valeur, en fait, que je m'accorde et que j'apporte aussi à mon client, en fait. Ouais, ça, c'est, Tu as plus conscience de la valeur que tu apportes à tes clients? ouais, de ma propre valeur et de la valeur aussi que j'apporte à mes clients, et, mais que l'exigence, c'est aussi important, en fait. Ouais, Ouais. ça, moi, je trouve ça fantastique de voir ça. Mm.
Euh, Qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Je dirais que je dirais que c'était coaching. Mhm. Les outils, je ne me les suis pas encore tous appropriés. Et ça m'a percuté, hein, mais aussi du fait de ne pas me les être appropriés, ça m'a révélé énormément de choses. Mais tes coachings, c'est ce qui a été le plus important pour moi. Ouais. D'accord. Euh, Est-ce enfin, dans quels termes tu pourrais recommander le Money Club à un coach ou un thérapeute comme toi, parce que tu es coach, thérapeute aussi. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de recommander particulièrement pour cette activité? Pour moi, enfin, c'est riche et complet. Ouais, il y a énormément de contenu et ça va de la graine, hein, du pourquoi, par exemple, par rapport à la création d'offres, pourquoi je fais ça, donc vraiment l'intention pure, on va dire, et jusqu'à comment mettre en place de A à Z, en fait, avec plusieurs outils, les prévisionnels et tout ça. Donc ça, je trouve que il y a un chemin et un plan d'action très concret, en fait. Et pour moi, c'est très pragmatique et très simple, très puré, en fait, la façon dont c'est fait. Donc ça, c'est très clair. Et justement, ça m'a vraiment mis face à des espaces où je prenais pas mes responsabilités, clairement. Mais c'est clair. Il n'y a pas à tortiller, c'est très limpide. Ouais, je trouve que enfin, j'applique ou j'applique pas, en fait. C'est très... Oui, et puis de toute façon, ce qui n'est pas encore appliqué, c'est conscient. Oui, clairement. Ouais. Clairement. Euh, Puis ça m'a beaucoup aidé aussi parce que, justement, dans certaines séances, au début, euh, je me sentais un peu comme le mauvais élève parce que j'avais pas fait. Et petit à petit, en fait, ben, j'ai viré ce jugement. Parce qu'en fait, j'ai senti que c'était juste pas le moment. Qu'il y avait d'autres choses qui se tramaient plus en profondeur et que je pouvais pas être au four et au moulin à la fois. Et c'est là où aussi l'accompagnement, il m'a emmené dans des endroits où je pensais pas aller, en fait. c'est quoi les endroits où tu ne pensais pas aller? Ah ben ça m'a touché vraiment sur ouais, mon rapport à la vie, mon rapport à la mort, à l'incarnation. En fait, de ta remarque, là, tu vois, où tu m'avais dit, mais parce que j'avais l'habitude toujours de vivre avec des problèmes, en fait, de survivre. À un moment, je sais plus ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, mais bah, si tu veux, je peux te coacher pour trouver un problème, parce qu'en fait, tout allait bien, mais mon système, il voulait pas l'entendre. Hmm. Et c'était très insécure pour moi à ressentir, en fait, c'est-à-dire bah ouais, de vivre, simplement vivre. Donc, ouais, ça, je n'avais pas prévu en me disant, bon, mais je vais me faire coacher sur l'argent, que ça allait être aussi profond, en fait. Oui, mais parce que souvent on a l'impression que ce rapport à l'argent, c'est quelque chose de tellement dématérialisé, tellement abstrait, alors que ça parle vraiment de notre rapport à notre corps aussi, Mm. de ce qu'on s'autorise, de ce qu'on veut vivre, de notre rapport au plaisir, de notre capacité à écouter nos besoins, nos désirs, etc., etc. Ok. Euh,
Est-ce que tu as envie de parler d'un résultat euh, concret? Moi, c'est vraiment au niveau de la jouissance d'être, hein. Ça m'a le plus touché. Euh, ouais. Wow. C'est vraiment sur le fait de vivre et simplement vivre. Parce que j'ai eu des très bons résultats financiers dès le premier mois. Ça s'est écroulé le second mois, mais c'est parce qu'en fait, je touchais vraiment une problématique profonde et j'avais pas l'énergie à mettre dans mon activité. Et au début, j'ai jugé ça, et après, en fait, clairement, j'étais pas dans un truc, c'était pas le moment de la performance, de tout ça, c'était vraiment un retour à moi. Et là, ouais, ça fait une dizaine de jours, vraiment, ouais, que c'est bah, constant et que ouais, je sens vraiment la jouissance d'être ça, c'est c'est hyper agréable et c'est simple, c'est très simple. Donc ça, c'est hyper concret. Tu peux pas Ah, faire plus concret. ouais, c'est physiologique. Ouais, voilà. Mon rapport à la vie est beaucoup plus simple, clairement. Je le prends comme un merveilleux compliment. Et ça veut pas dire que c'est toujours joyeux, hein. Ça veut dire que que ça peut être triste, ça peut être joyeux, mais en fait, c'est la vie. C'est vraiment. Et ce passage de dorme, là aussi, justement, par rapport à mon chiffre d'affaires et puis mon désir global, hein, m'y a beaucoup aidé, justement. Mm, mm. Pas mettre un info par-dessus. Ouais. Oui. Euh, Est-ce que tu veux conclure avec trois mots? Bah, je trouve que tu es une coach géniale et puis bah, toutes les personnes qui sont en tête d'y aller, allez-y, les yeux fermés, foncez, t'es un amour. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci Thibaut. Avec plaisir. Tu veux dire où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet ou ailleurs et ce que tu fais? Euh, non, non. Je préfère vraiment que ce soit consacré à toi cet espace. Merci beaucoup. Avec joie.